Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien et nous revoici aujourd'hui pour la suite du Corpus Hermeticum d'Hermès Trismégiste. Et là, on va arriver sur la partie Discours d'Hermès en l'honneur de Dieu. Comme vous savez sur la chaîne, ce sont des lectures commentées. Ici, pour cette étape, je commenterai un petit peu moins dans la mesure où ce sont des textes très spécifiques et comme pour moi c'est aussi une première lecture, je préfère que ça puisse résonner en vous directement. Voilà. Allez, vous êtes prêts? On y va, c'est parti. C'est parti. Discours d'Hermès en l'honneur de Dieu. Petit 1. Dieu, la puissance de Dieu et la divine nature sont la gloire de l'univers. Petit 2. Dieu est le commencement, l'idée originelle, le pouvoir de croissance et la substance matérielle de toute créature. La sagesse pour la manifestation de toute chose. Petit 3. La puissance divine est principe, naissance et croissance, énergie, destin, mort et régénération. Alors là, on va pas dire petit quelque chose, on va venir sur 4. Il y avait dans l'abîme des ténèbres sans limite et de l'eau, et le souffle créateur qui commençait d'agir. Tout se trouvait dans le chaos par la puissance de Dieu. Alors ce qu'il y a, c'est que vous voyez la puissance de Dieu, elle agit quand même, elle est quand même présente sur des choses qui sont pas très globes. Donc à se demander, voilà, si c'est toujours que positif. Je dis ça pas dans le sens méchant ou bon, je parle de plutôt de neutralité. 5. Aussitôt que surgit la lumière sainte, les éléments fondamentaux sortirent de la substance humide, se densifièrent, et tous les dieux réunis séparèrent les uns des autres les aspects de la nature parvenus à la maturité féconde. Là on parle des dieux réunis. 6. De l'indéterminé et du sans forme, les éléments légers s'élevèrent tandis que les éléments lourds se déposèrent sur le sable humide, de telle sorte que l'univers dans ses composantes se différencia sous l'action du feu et, ordonné par le souffle de la création, fut tenu dans un mouvement incessant. 7. L'univers se constitua en 7 cercles, et les 2 apparurent sous forme d'astres, avec toutes leurs constellations. La nature, dans tous ses aspects, avec l'aide des dieux qui l'habitaient, se forma en une structure ordonnée, et le cercle qui l'entoura s'enveloppa d'un nuage astral auquel le souffle divin imprima un mouvement circulaire. Moi, ça me fait penser au double cercle dans certains talismans, ça. 8. Chaque dieu, selon sa puissance propre, produisit ce qui lui avait été confié. Ainsi naquirent les quadrupèdes, les reptiles, les animaux aquatiques et les animaux ailés, les graines fécondes, l'herbe et toutes les fleurs. Et la semence de la renaissance était enfermée en chacun. 9. Les dieux suscitèrent de même les générations d'hommes, pour que ceux qui puissent connaître les œuvres de Dieu et témoigner des activités de la nature. Alors là, il y a une virgule, il y aura la suite dans le 10. Et croître en foule et dominer de façon absolue sur tout ce qui se trouve sous le ciel, et apprendre à reconnaître le bien, donc à prospérer tout en croissant et se multipliant. Alors là, c'est vrai qu'au niveau de la structure grammaticale, c'est un petit peu complexe, ce qu'on vient d'écouter. Il faut savoir que c'est de toute façon une traduction d'un texte qui est très très ancien. 11. Et les dieux créèrent les âmes qui furent semées dans la chair par le destin, sur l'ordre des dieux de l'intérieur des cercles, sur l'ordre des dieux de l'intérieur des cercles, afin qu'elles parvinssent à connaître exactement la voûte céleste, la course des dieux du ciel, les ouvres divines à l'activité de la nature. Alors quand c'est les ouvres, c'est les œuvres divines. Sauf que c'est écrit d'une autre façon. 12. Qu'elles apprennent à connaître le vrai bien et la puissance divine qui tient en mouvement la roue du destin. 13. Et donc à distinguer le bien du mal et à acquérir entièrement l'art sublime de l'accomplissement des œuvres du bien. 14. Et tel est leur chemin, depuis le commencement,
tandis qu'elles font des expériences, qu'elles prennent conscience de ce que leur destin dépend de la marche circulaire des dieux, elles finissent par être délivrées et laissent derrière elles sur la terre de grands monuments évoquant les œuvres sublimes qu'elles accomplissent une fois libérées. 15. Et tout ce qui, au cours de ces temps, jette de l'ombre et répand des ténèbres, la naissance des créatures de chair pourvues d'âme. Ça c'est intéressant. La génération à la façon des jeunes animaux, l'ensemble des œuvres humaines, tout ce qui décroît sera régénéré par le destin, par la régénération des dieux et des cycles de la nature quand leur nombre sera atteint. 16. Car le divin et l'univers cosmique fondus en unité, régénérés par la nature, car la nature, elle aussi, est ancrée dans toute puissance de Dieu. Je vous encourage à relire, à réécouter l'extrait. C'est vrai que moi aussi maintenant, je me rends compte, on a vraiment d'autres écoutes. Ce qui est important, c'est pas les mots en eux-mêmes, c'est ce qu'il y a entre les lignes. Je le disais tout à l'heure quand j'ai enregistré le chapitre 5 d'Eliphas Lévi sur l'histoire de la magie. Lire entre les lignes, savoir voir ce qu'il y a entre les lignes, entendre ce qu'il y a entre les lignes. C'est pas forcément les mots tels quels qui sont intéressants, c'est ce qu'il y a au milieu, c'est ce qui est traduit au milieu. Voilà, on arrive à la fin pour cette partie-là. On passera au chapitre 5 la semaine suivante. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté des choses et des compréhensions, des décodages. N'hésitez pas à liker si vous voulez la suite en tout cas, mais je la ferai quoi qu'il en soit. À vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien.